Quand tu cherches à acheter une montre pas trop chère, il est vite arrivé de se retrouver avec une bouse au poignet. Et c'est tout à fait normal, la plupart des gens n'en ont rien à faire de l'horlogerie. Et en plus de ça, on ne peut pas dire que les bijouteries nous aident vraiment. Je sais pas si t'es déjà rentré chez Histoire d'Or et compagnie, mais niveau montre, ça vole pas très haut. Mais heureusement pour toi, tu es tombé sur cette vidéo dans laquelle je vais te présenter cette montre incontournable connue par tous les aficionados de l'horlogerie, et tout ça à moins de 500 €. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo pour les passionnés de longue date, même si vous pouvez vous retrouver dans certains modèles. C'est plutôt une vidéo pour ceux qui veulent mettre un pied dans l'horlogerie ou même ceux qui ont déjà des montres et qui souhaitent acheter une nouvelle montre pas trop chère sans acheter de la mauvaise qualité. Allez, on ne perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec la Laurier Gemini S2. Ici on a un chronographe au look un petit peu old school, très sympa. Au niveau des dimensions, on a 39 mm de diamètre et 10,7 mm d'épaisseur sans le verre et 13,1 mm d'épaisseur verre inclus. Au niveau du corne à corne, on a 46 mm. Et si on parle un petit peu de l'aspect plus technique, on va dire, à l'intérieur de cette montre, on a un mouvement Sigul ST19 Mechanical qui est un mouvement à remontage manuel, c'est-à-dire qu'il faudra tourner la couronne pour remonter votre montre et non pas simplement bouger le poignet. Pour ce qui est de la matière utilisée, on a de l'acier 316L. Pour l'étanchéité, c'est jusqu'à 50 mètres. Et je le rappelle, ça ne veut pas dire qu'on peut plonger avec, se baigner jusqu'à 50 mètres avec. 50 mètres d'étanchéité, vaut mieux faire attention et ne pas trop la mettre sur l'eau. Ça résiste principalement aux éclaboussures. Ensuite, on a une lunette bidirectionnelle, un verre en ésalite, donc pas de saphir ici. Et on a du Super Luminova sur le cadran pour voir l'heure dans l'obscurité. En bref, c'est une montre qui, moi, me parle beaucoup de par son look rétro, ses très belles finitions, son mouvement à remontage manuel qui est toujours un plaisir je trouve, même si on est d'accord, ça peut être embêtant au quotidien de devoir remonter sa montre assez fréquemment. Et pour le prix de cette Laurier Gemini S2, on est à 499 €. On passe au modèle suivant avec la G-Shock Casio. Bon, ça c'est un surnom, c'est pas les références exactes, mais en gros ça va englober plein de références de chez Casio, de chez G-Shock plus particulièrement, qui ressemblent un petit peu à une Royal Oak de Chaudemarpiguet, d'où l'appellation Casio. Bon, G-Shock, même si vous n'y connaissez rien en montre, je suis plutôt sûr de moi lorsque je dis que c'est sûr que vous en avez déjà croisé une. C'est une marque pas mal à la mode en ce moment. Ce sont des montres très solides, on peut porter ça au quotidien sans se soucier de l'abîmer. Là pour l'été, ça peut être vraiment pas mal. On a une très bonne résistance à l'eau, jusqu'à 20 bars de pression, soit 200 mètres. Ce sont des montres légères et robustes et en plus très confortables à porter. Alors c'est sûr que ce n'est pas forcément du goût de tout le monde, en tout cas esthétiquement, moi personnellement je vais préférer une montre en acier, mais dans la gamme Casio, vous avez compris c'est un surnom, mais dans la gamme Casio, on retrouve des modèles avec de l'acier, notamment la GM 2100 avec le boîtier en acier. Et pour le prix d'une Casio, bon ça va varier en fonction des modèles évidemment, mais en général on est aux alentours des 80 à 150 €, même s'il existe des modèles bien plus chers. D'ailleurs j'ai vu pas mal de fausses G-Shock circuler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors même au poignet des gens, et là je comprends pas. Va falloir m'expliquer pourquoi acheter une fausse G-Shock. Vous allez la payer environ 40 €, ok d'accord, mais la qualité elle est vraiment nulle. T'as les index qui se décollent, les aiguilles qui se cassent, enfin c'est des choses que j'ai vraiment vues sous mes yeux. La qualité n'est vraiment pas ouf. Pour le prix que ça coûte, autant payer 2 fois plus cher et ne pas garder votre G-Shock 6 mois, mais des dizaines d'années. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo et on passe maintenant au troisième modèle avec la Timex Marlin California Dial. Alors là, on est sur un modèle que j'aime beaucoup, c'est une dress watch vraiment très classe et à un prix plus qu'abordable. On a donc un look un peu moins excentrique qu'une G-Shock, évidemment. On reprend encore des codes vintage et ça passe déjà par le diamètre de 34 mm. Et oui, c'est plutôt petit comme diamètre, alors pour les gros poignets, je pense qu'il faudra éviter, mais pour un poignet moyen, ça peut très bien passer. Comme la Laurier Gemini S2, ici on a une montre mécanique à remontage manuel, ce qui va impacter l'épaisseur dans notre cas puisqu'elle fait seulement 10 mm d'épaisseur. On n'a toujours pas un verre saphir mais en acrylique. Cette montre a, je trouve, malgré son look plutôt simple, un certain cachet et ça passe notamment par le cadran California. Et qu'est-ce que c'est un cadran California? Eh bien c'est tout simplement un cadran sur lequel une moitié des index est en chiffres romains et l'autre moitié en chiffres arabes. C'est un petit détail mais qui a quand même son importance et son impact. Si vous avez déjà entendu parler de Timex, vous savez que leurs prix sont vraiment très abordables et pour preuve ici on est à 199 €. Alors évidemment dans cette vidéo j'ai mis que 7 modèles, mais j'aurais pu en mettre des centaines, j'en ai plein qui me passent par la tête au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors pour moi, ça mériterait peut-être une partie 2, voire une partie 3, mais c'est à vous de me dire ça si ça vous tente en commentaire ou en lâchant un petit like et je prendrai compte de vos retours pour faire des parties supplémentaires. On passe au modèle numéro 4 avec évidemment
la Tissot PRX à quartz. Bon, celle-ci, tout comme la G-Shock, je suis quasiment sûr que vous l'avez déjà vu passer, c'est vraiment la montre connue de ces dernières années. Ici, je vais parler de la version à quartz, c'est-à-dire à pile, car la version automatique dépasse largement les 500 €. Pour cette PRX, on a le choix entre du 35 et du 40 mm. Je vous conseille vraiment d'aller en boutique, essayer et comparer laquelle vous va le mieux. Il faut en profiter, cette montre est vraiment très simple à trouver, donc vous pouvez aller en boutique et demander à essayer soit le 35, soit le 40. Essayez les deux parce que vous pouvez vous retrouver surpris avec le 35 qui vous va mieux au poignet que le 40. On a pas mal de déclinaisons qui existent, c'est une montre suisse, on a un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 100 mètres, donc aussi plutôt tranquille à ce niveau-là, et pour le prix, on est à 395 €. Il existe aussi une version un petit peu plus chère, à 495 € que je trouve juste sublime. Franchement, les montres dorées, c'est un petit peu sous-coté, je trouve qu'on en voit de moins en moins. Quoique, ça commence à ressortir un petit peu, mais c'est vraiment des montres que je trouve magnifiques. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une montre toute dorée au poignet aujourd'hui. Bon, tant qu'on est dans les incontournables, on va évidemment parler d'une autre montre qui a fait énormément de bruit ces dernières années. Je parle évidemment de la Citizen Tsuyosa. Là, je vais parler de la Tsuyosa classique, mais plus récemment, il y a la version Small Second qui est sortie, qui est aussi très sympa, avec une petite seconde à 6 heures et un cadran un petit peu plus travaillé. Pour la Tsuyosa, on a pas mal de déclinaisons dispo, avec des cadrans jaunes, verts, bleus, Tiffany et plein d'autres, et j'en ai même vu un camouflage vert. Ici, pour les dimensions, on a 40 mm de diamètre. Pour l'étanchéité, on a une résistance jusqu'à 5 bars. On a un verre saphir, on a un mouvement automatique qu'on voit d'ailleurs à travers le fond de boîte transparent. Pour ce qui est du look, c'est plutôt sport chic, avec d'ailleurs un très joli bracelet président. On retrouve aussi un guichet de date à 3 heures sur le cadran avec un cyclope pour grossir la date. Et encore une fois, en termes de rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux puisqu'on est à seulement 299 €. En numéro 6, on a la Seagull 1963, encore un incontournable dans l'horlogerie. C'est une montre avec un look plutôt atypique mais très réussi. On a plusieurs déclinaisons disponibles. C'est une montre mécanique et remontage manuel qui d'ailleurs possède un mouvement très joli qu'on peut observer à travers le fond de boîte transparent. Au niveau du diamètre, on a soit du 38 mm, soit du 40 mm. Le cadran a une certaine teinte un peu patinée qui la rend très charmante. Ça contraste bien avec les aiguilles bleues et un joli bracelet NATO. Avec ça au poignet, je peux vous garantir que vous allez être questionné sur votre montre. Et au niveau des prix, on est aux alentours des 200 à 400 €. Alors c'est une plage assez grande, mais ça va dépendre de là où vous l'achetez et de la déclinaison que vous choisissez. En numéro 7, on passe à la montre la moins chère de cette vidéo, peut-être la plus légendaire, ça je vous laisserai en juger, avec la Casio F91W. Alors c'est un modèle devenu légendaire, elle a été au poignet de gens très connus, on l'a vraiment vu un petit peu partout. C'est un modèle sorti en 1989 pour la première fois, ça fait un bon moment qu'elle est là. Elle est ultra légère, résistante, on a un chronomètre, enfin bref, c'est un modèle avec lequel on ne peut pas se tromper puisqu'elle coûte seulement 19,99 €. Et voilà pour les 7 modèles, et je réalise que je n'ai même pas parlé de Seiko. Franchement, honte à moi. Je me sens un petit peu dans l'obligation de faire une partie 2 pour me rattraper. Dites-moi en commentaire si ça vous tente ou non. Vous avez le droit de me dire non, c'est bon, on s'en fout, fais pas de partie 2. Mais si ça vous tente, dites-le moi tout simplement et je me ferai un plaisir de le faire. Dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie, mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.